Bonjour Monsieur Bonjour Malo, toi. boucherie Beaubien. Quelle est l'histoire de cette boucherie? Institution, ouais, c'est une boucherie qui a commencé en 57 sur le rue Beaubien. Et que c'est appelé fermé, ils ont mis ça sur la rue Ontario, mais ils ont gardé le nom. C'est revendu. Là, après ça, il y a eu beaucoup dans le quartier, il y a eu beaucoup de changements de communauté. C'était un quartier quand même de branle-bas. Et puis les nouveaux arrivées de clients, puis tout, ça a fait que la clientèle, elle est devenue rare. C'est vraiment, ça a tombé vraiment mort. Et puis moi, à l'an 2000, je connaissais le propriétaire. Je me décidé de m'introduire avec lui et avec des changements, mais des changements que je savais pas où je m'en allais, parce que vraiment que le quartier était mort. Il y a pratiquement pas de clients. On joue aux cartes pendant ce contrat. C'est juste te dire. Et puis là, ben, on en a cru, on était voir, on a publicité, on s'est perdu dans la publicité, tu sais, c'est tout. Et puis là, on a vu l'arrivée de nouveaux gens, communauté gay, communauté français, puis tout. Et on a vu les demandes, ce que les gens aimaient, qu'on s'est confectionné dans d'autres sortes de produits. Et on a avancé tranquillement là-dedans. Mais ça commence là vraiment à me dire que, wow, je suis là, là. Bon, Je suis beau bien. Et mon nom aussi. alors wow, je suis là pour les viandes, mais vous êtes renommé pour les sauces. Comment vous avez commencé l'histoire des sauces? Ça, c'est une. Il fallait trouver une manière. C'est quand j'ai acheté, c'était vraiment pas là, confectionné comme c'est là ici. Il fallait que je trouve des produits. On avait Steinberg, on avait quand même des grosses bannières. Là. Puis comment trouver des produits pour que les gens viennent ici avant d'aller ailleurs Mhm. et quoi faire. Et il y avait une tendance de sauces piquantes et tout. Et puis je connais beaucoup d'amis cuisiniers puis des éleveurs de piments, les amis. Et puis là, ben, j'ai commencé à en faire une sauce, deux sauces. Oh, j'aimais ça. Et les gens ont dit, hein, ça est devenu une référence énorme. Assez qu'on se fait copier après ça. Ah oui, hein? Ouais. Mais là, 10 ans, j'ai fait un des piliers au Québec. Non, 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 pas juste ici à Montréal, mais au Québec, qui avait 2 murs intenses de sauce piquante. Et puis, ça a emmené des gens. Les gens, après ça, ils ont découvert les viandes, ils ont découvert la passion de nous. Hein, ils travaillent de même ici en van. Ils emballent l'avion comme à l'ancien temps. Et on suit les clients aussi. Ta commande quand tu es ici, c'est que tu veux ce que tu veux. Tu pars avec la quantité, le gras, l'épaisseur et le conseil qu'on te donne. Mhm. C'est ce qu'il n'y a plus vraiment. Maintenant, c'est tout du libre service. Nous aussi, c'est pas ça. On te parle, on te jase et on te connaît pas, mais on te connaît. Tu comprends Ok, pas? on se confie, On se confie. on On est va. comme des coiffeurs. On entend, on se dit. C'est vraiment bien. Puis, Puis vous, votre passion, parlez-moi de cette passion. cuisine, faire des produits, fait goûter. J'arrive, j'aime ça. Je suis un épicurien. Je fais des produits beaucoup maison. J'arrive, puis goûtez à ça. La madame est intense, ou le monsieur. Hein, il nous fait goûter. Ça n'arrive pas nulle part ailleurs depuis qu'à marcher Jean Talon, whatever. Ils sont contents. Tu sais, ils disent, t'es content, t'es passionné. Pour ça, le fait dire. Et puis ici, qu'est-ce qui est le fun maintenant, après 25 ans que je te suis? C'est les références. Tu sais que l'année passée, sur le board, ils ont choisi 5 commerces institutionnels. On était dans les 5. Hmm. Puis il y avait des gros noms avec nous. Là. Il y avait des grosses boucheries, des gros noms. Et donc, c'est une boucherie institutionnelle, ça veut dire une référence. Les gens, ils arrivent d'Europe, ils se font dire, hey, on s'est fait dire de venir ici. Et là, ils l'aiment, puis là, on les perd, puis là, ils sont là, puis ils demandent des produits, puis Est-ce que la clientèle a évolué depuis ces 25 ans? énorme. Merci les Français. Ok. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Beaucoup, beaucoup de monde d'Europe. Aussi, maintenant, je ne sais pas si tu veux, on a beaucoup de Mexicains. Beaucoup de Mexicains, Péruviens, tu sais, l'Amérique centrale, puis tout, on a ça beaucoup. Ah, ah. Et ça arrête pas d'amplifier. Mais on se fait jaser beaucoup, parce que vu qu'on donne un service et que les gens viennent. Tu sais, on est une boucherie euh, dans le quartier. Donc, les gens n'ont pas besoin de se faire beaucoup, de congeler les choses beaucoup, parce qu'ils disent, hey, on va y aller demain, ils sont trippants, on va y aller après-demain. Peut-être qu'il a fait des gâteaux, Dan, cette semaine. Peut-être qu'il a fait ça, Dan. On va lui demander quand est-ce qu'il recommence ça. C'en est le Il fait des, fun. il fait Ce des qu'elle gâteaux? veut. Il Ce fait qu'elle des veut. gâteaux, On là? se fait des gâteaux, on fait des potés chauds. Allez, ça même. Mais les gens, moi, je me lève le matin, là, c'est le café, puis j'appelle tout de suite. Comment ça va, Eric? On est-tu prêt, Eric? Là, je m'en viens parce que je reste sur la rive sud, quand même un petit délai. Et puis, les clients se carburent. Mais vous aussi, vous êtes C'est passionné. capote.
Je tripe et j'espère de rester longtemps, longtemps, Mm. jeune dans mon cœur. Et se met mais Mm. j'ai aussi, qu'est-ce qu'il fait? J'ai un garçon qui est aux études, à l'université en gestion, qui est comme moi, il est dans mon moule. Il veut reprendre, c'est encore quand même un bon 27 ans. Il veut reprendre, il est très bon. Il a sa blonde, c'est un petit peu familial, sa mère, tu sais, c'est tout le temps les mêmes gens, je te dis. Puis quand quelqu'un vient qu'on connaît pas, mais on ne sait pas qu'on ne connaît pas, on lui jase comme ça, on le connaîtrait. Et il se demande, puis là, ils me disent, ben, voyons donc, c'est la première fois qu'on vient. Vous nous connaissiez? Non, mais bonjour. Alors, bonjour, justement, c'est en français ici. Tout le monde, c'est Oui. bonjour. Il n'y a pas de bonjour ah ici, c'est bonjour. Fait que ça, vraiment, là, j'ai du fun. Puis moi, je suis patron, donc ça peut me donner un délai de fermer plus tard, de rester plus tard, mais arriver un peu plus tard. Parce que c'est quand même une belle équipe. On n'est pas Mhm. beaucoup, mais ils sont tous passionnés ici. Ils savent ce que je veux et je suis toujours content. Les étiquettes sont en français, Tout est. tout est en français ici. Ça c'est important pour vous. Je regarde le menu, là, et puis je vois que tout est en français. Pour vous, c'est... Tu sais, quand ça a commencé, ma nouvelle clientèle, je vais te dire, c'était gay. Et puis, les gens me référaient, écoute, Dan, ils disent, nous, on est dans le quartier gay, on va, partout ce qu'on va, ils mettent des drapeaux, hein, ils disent, Colin, c'en est le fun, mais c'en est trop. Ils disent, on vient ici, on voit rien de ça. Wow, ils disent, merci beaucoup. Ça veut dire que, wow, vous êtes les bienvenus tout le monde. Tu sais, c'est quand même. Fait que ça, c'était ma première clientèle. Si je vois, personne du même sexe. Après ça, on a eu les Français. Et les gens du quartier, ça a beaucoup changé. C'est beaucoup des propriétaires. Ah, Beaucoup de propriétaires. Fait que ça l'emmène un peu de sous dans le quartier. Parce que tu sais qu'au chalet de la Maisonneuve, c'est ça. c'est des premiers qui Euh, passent aux nouvelles. en On est. terminant, la clé du succès, de votre succès. C'est d'écouter la clientèle, d'écouter le client, puis de leur donner raison, pas de destination, donner le meilleur, essayer d'acheter le meilleur, de l'écouter. Des fois, ils vont demander un produit, ça va prendre un mois avant que je l'aie parce que j'essaie de voir si le contenter, puis l'accueil, c'est... Eux, là, ils vont arriver pas de bonne humeur après une journée de travail, puis ils rentrent ici. Hey, salut, hey, ça va? Le sourire vient immédiatement. C'est vraiment le service à la clientèle ici. Puis je suis connu, partout ce que je vois, plusieurs endroits. Hey, c'est Big Dan, parce que Big Dan, c'est José Di Stasio qui a décidé de m'appeler Big Dan. Oui, Parce que j'ai fait beaucoup quand même d'interviews, oui, moi. oui, J'ai oui, un bon palmarès. oui. Tu vois, Mais c'est je toujours Big Dan? jase. C'est toujours Big Dan? C'est Big Dan. Tous les produits, ça, c'est le produit de Big Dan. Et quand les gens prennent de mes produits, c'est déjà bon dans leur tête. Si Dan le fait, si Dan il mange, si Dan il nous le conseille, ah ouais, on y va. Fait que c'est un peu tout. En tout cas, on sent la passion chez vous. Et je peux te dire qu'on était quand même une bonne année en construction en avant. Tu as vu, c'est quand même une belle Oui, promenade. Et puis les gens avaient hâte de revenir. C'était dur pour nous. Dès que c'était correct, ça recommence. ça leur remonte tout le temps. Merci beaucoup. Tous les gens nous aiment. Puis nous, on aime les gens. Ça serait le fun. C'est ça. Merci beaucoup.